Nous allons explorer cette fois-ci un outil puissant de Photoshop, l'outil éponge raccourci clavier O, ici. On va faire un clic droit pour voir les 3 variétés de l'outil qu'on peut avoir. Cet outil va nous faire jouer sur la densité des couleurs. On pourra renforcer les tons clairs ou assombrir les tons foncés. Essayons de prendre cette touche-ci. On va faire clic droit dans le menu, on va augmenter le rayon. Voilà, on va garder cette taille-ci. On va zoomer un peu sur notre image pour voir de manière directe ce que ça nous donne. On va appliquer sur ce visage. Donc vous voyez, on va éclaircir avec cette première variante les tons clairs. Et si on vient dans la deuxième variété, on va assombrir les tons sombres. Donc si on applique ça, vous voyez que les tons noirs, par exemple là, les tons noirs ont tendance à noircir. Et en prenant cette première variété, on va éclaircir les tons clairs. Sur une image, par exemple, sur laquelle vous avez à traiter des parties blanches, les dents par exemple, on va prendre l'outil d'ajout et on va éclaircir les tons clairs. On pourra faire varier le rayon à loisir en fonction du traitement qu'on veut appliquer. Et on va comme ça appliquer des corrections partielles ou bien des corrections ponctuelles sur notre image. On peut également avoir la troisième variante qui va nous permettre cette fois-ci d'uniformiser les tons. En revenant sur notre magnifique visage, on va l'appliquer et il va désaturer à certains endroits et sursaturer à d'autres endroits. Donc si on applique avec insistance, on verra que l'image aura tendance à s'assombrir et ça peut nous créer des effets tout aussi intéressants. Donc dans notre aventure avec les filtres, avec le traitement d'image, on pourra se servir de l'outil éponge pour corriger certaines parties de notre image, pour éclaircir des tons clairs ou assombrir les tons sombres pour avoir un rendu beaucoup plus intéressant. Sur ce pantalon bleu, par exemple, si on décide de l'éclaircir en utilisant notre outil, on va augmenter le rayon, on va zoomer jusqu'ici, voilà. En appliquant là, vous voyez, on peut avoir une image beaucoup plus propre et beaucoup plus pure que l'image de base. Donc ça peut nous permettre également d'appliquer des correctifs sur la peau pour l'éclaircir, faire ressortir une certaine brillance dans les effets, rassombrer certaines parties, les cheveux par exemple. On va appliquer cette fois-ci cette partie sur les cheveux pour rendre les cheveux beaucoup plus noirs et avoir un résultat magnifique. On va revenir à notre configuration de base. Donc, vu qu'on a altéré ce calque, on va le supprimer et le dupliquer de nouveau. Allons regarder cette fois-ci comment est-ce que on peut jouer avec les modes et avec les couches de couleurs. Dans le menu Channel Couche, on remarque en fonction du mode que nous avons. Je rappelle que pour changer de mode, c'est à travers le menu Image. On peut avoir le mode RGB ou le mode CMYK, bref, différents modes, comme on l'a vu précédemment. Chaque couche de couleur apporte une teinte particulière. C'est en superposant ces 3 couches de couleurs qu'on réussit à créer l'ensemble des couleurs de notre image. Par exemple, on va cliquer ici dans notre vignette et on va remarquer ici qu'on a des valeurs. On a des valeurs de rouge, des valeurs de vert et des valeurs de bleu. En faisant varier les couleurs, on remarque que ces différentes valeurs-là varient également. Donc, avec du rouge, du vert et du bleu, on peut créer l'ensemble des couleurs utilisées dans Adobe Photoshop. Et donc, il en est de même. En fonction de la couche sur laquelle on se trouve, on peut créer, en jouant avec les couches, différents filtres et différents paramètres. Par exemple, si on a une image surexposée en rouge, en sélectionnant cette couche-ci, on peut appliquer des paramètres directs là-dessus. Par exemple, en désaturant ou en jouant avec les niveaux de gris, raccourci clavier CTRL L sur cette couche, on fait apparaître une autre fenêtre de niveau. On peut, comme je le disais, essayer de renforcer les tons sombres pour avoir un noir beaucoup plus pur
éclaircir les tons clairs pour renforcer du blanc. Et avec cette configuration-ci, ce sera très utile pendant la sélection parce que ce pantalon, par exemple, est devenu très uniforme. Si on veut sélectionner juste ce pantalon avec l'outil W de sélection rapide, on se rend compte que on peut isoler de manière directe des parties de notre image très rapidement en se servant de cette configuration-ci sur les couches. Donc, en appliquant différentes valeurs à nos couches, en jouant avec des paramètres sur les couches, on peut réussir à créer un environnement propice à la sélection, comme on verra dans la vidéo sur la sélection. Ce sera très utile également pour la sélection des cheveux. Nous allons revenir à notre configuration de base. Pour désélectionner raccourci clavier et CTRL-D, on revient à couche, on va supprimer ce calque également et on reduplique notre image. Donc on ira explorer cette fois-ci le menu filtre de Photoshop, filter. Donc positionné sur notre image, on va choisir l'option blur, Gaussian blur, flou gaussien et on va appliquer un effet de flou à notre image. Donc on va faire varier ce paramètre-ci, on va diminuer là. Donc on va créer un effet de flou sur notre image. À cet effet de flou, on pourrait rajouter un masque comme on l'a fait précédemment avec les paramètres. Sur ce masque, on va choisir l'outil B. On choisit la couleur noire et on va une fois encore essayer d'appliquer cet outil sur des zones bien précises de notre image pour créer des effets intéressants. Donc, on va juste faire ça, on va pas essayer d'être trop précis pour voir à quel point on peut créer des effets intéressants sur notre image pour mettre en avant certaines parties de l'image plutôt que d'autres. Donc, avec ce menu filtre, l'option flou gaussien, on peut créer des options de flou sur notre image, c'est appliqué directement, et avoir des rendus plutôt intéressants. Au-dessus de notre flou, on peut appliquer une option de saturation, de teinte et saturation par exemple. On va faire ça, on va jouer un peu avec notre élément pour créer, on va désaturer légèrement pour créer un effet assez intéressant. Au-dessus de notre image, on voit apparaître notre calque de paramètres. Sur notre image, on viendra réduire légèrement l'opacité pour laisser apparaître en fond notre image de base. Et là-dessus, on peut positionner un texte, par exemple. Donc, on va rajouter un carré noir au-dessus. On va réduire notre opacité. Par exemple, jusqu'ici, pour avoir quelque chose. Raccourci clavier T pour activer le texte. On va créer un calque supplémentaire. Et on peut rajouter un texte. Bonjour. Bonjour le monde. On va le mettre en blanc pour avoir un effet très intéressant. Donc, on va enlever ça. Vous voyez à quel point, en jouant avec nos options, on peut créer des effets assez intéressants. Dans cette configuration, on crée un flou sur l'image parce qu'on veut mettre en avant plutôt le texte et en fond, on veut quelque chose d'intéressant. Donc, on peut renforcer encore l'effet du flou. On va revenir dans notre menu flou gaussien et on va augmenter le niveau du flou. Voilà. On va laisser ça là, comme ceci. Et là, on ne le voit pas très bien parce qu'on a baissé l'opacité. Donc, on va augmenter davantage l'opacité de notre image pour avoir un effet comme celui-ci où on veut mettre du texte en avant tout en ayant quelque chose de très beau en arrière-plan. On va supprimer tous ces calques-ci. On reduplique notre image comme à notre habitude.
et on revient faire un tour dans notre menu filtre. On va cette fois-ci essayer d'appliquer un flou radial. Ouais, on va faire radial blur et on peut avoir soit un effet de rotation, soit un effet de zoom. Si on veut faire une image avec beaucoup de vibrations, par exemple, on peut rajouter cet effet. On va le rajouter là. Là, on a le niveau d'étirement qu'on aura sur l'image en preview. Donc, on va valider ça et on verra comment ça influence notre image. Donc, on peut également faire ceci et rajouter un calque. Donc, vous verrez, c'est très intéressant de travailler avec les calques quand on est dans ce genre de manipulation. Et on va reprendre notre outil B et supprimer l'effet, par exemple, sur des zones bien précises et laisser l'effet juste à d'autres endroits. Donc, là, on crée une sensation de puissance, de dégagement d'énergie. Et donc, on peut combiner ces différents effets pour avoir quelque chose de super. Par exemple, on va rajouter au-dessus, on va désaturer, on va rajouter un calque de saturation au-dessus. On va laisser la luminosité et on va jouer avec la saturation. Après avoir désaturé totalement notre image, dans notre calque, on peut supprimer également le calque à des endroits bien précis pour avoir un rendu hyper intéressant. Donc voilà comment on peut jouer avec les différents effets de Photoshop, comment on peut combiner les différents paramètres pour avoir des effets plus intéressants les uns que les autres. On va créer un nouveau calque en appuyant sur plus. On va prendre l'outil G, pot de peinture. On va se positionner en couleur noire et on va verser notre pot de peinture. Après avoir appliqué notre pot de peinture, on reviendra dans le menu Filter, Render, Lens Flare. On va appliquer ça. OK. Ensuite, dans ce menu, là au-dessus, dans Normal, Linear Dodge Add, densité de couleur ajout, et utiliser l'outil V, donc aussi clavier V, pour déplacer notre calque et le positionner à l'endroit où on veut. Nous avons vu dans cette vidéo comment appliquer à travers le menu image des paramètres directement dans notre image. Nous avons vu comment à travers le volet paramètres, on a pu créer des calques de paramètres. On a vu comment à travers ce menu, on peut enregistrer ou recharger des paramètres. Nous avons également vu comment créer des masques de fusion, comment interagir avec des masques pour créer des effets intéressants avec l'outil B et de la couleur noire pour appliquer notre paramètre sur une zone précise de notre image. Pour aller plus loin avec les filtres dans Photoshop, on verra plus en profondeur dans le prochain cours les options de calque. On va explorer tous les menus liés au calque et on verra comment créer des configurations particulières pour avoir un résultat toujours plus intéressant sur notre image.